Bonjour, donc nous voici réunis pour un nouvel enregistrement, numéro 24, dans laquelle nous allons parler des samskaras. Tout d'abord, un petit point d'actualité, puisque ça fait quelques mois maintenant que je n'ai pas avancé, en tout cas pas enregistré. On est en 2022, j'ai commencé ces enregistrements en novembre 2020, au départ du second confinement lié à la Covid-19. Et bon, c'était la chose la plus importante du moment. Et le temps passe et malheureusement, un malheur n'arrivant jamais seul, aujourd'hui c'est la guerre en Ukraine. Donc le monde bouge beaucoup et dans ces circonstances, il me paraît d'autant plus important quand c'est possible bien sûr, hein, qu'on n'est pas sous les bombes, ou à l'hôpital en réanimation, ou sous le feu d'une catastrophe naturelle, de continuer notre chemin de réflexion spirituelle qui puisse nous éclairer un peu sur ce qui se passe dans le monde. Voilà, je ne vais pas catastropher plus avant, hein, ce n'est pas là pour ça, au contraire, on est là pour parler de choses qui nous ouvrent l'esprit et qui nous fait du bien, en tout cas à moi. Et je voulais vous remercier pour votre intérêt et pour certains, votre fidélité. Je sais que quand même, petit à petit, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais parler des Vasanas. En fait, c'est quand même assez d'actualité parce que enfin, je repense à la guerre en Ukraine, mais une chose ne vient jamais au hasard à n'importe quel moment. Il y a tout un passé avant qui ressurgit, qui résurgit, et qui fait que, à un moment donné, quelque chose se passe. Les vasanas sont des empreintes passives qui résident en nous. Et les samskaras, donc c'est l'objet d'aujourd'hui, sont des empreintes également, mais qui réactivent ces restes en fait qui sont stockés quelque part, hein, en nous, enfin de manière dématérialisée, et qui les transforment en actes. Et ces dernières traces ou empreintes du passé nous relient encore à notre ego, avant le grand saut vers la libération promise par les Yoga Sutras, si on œuvre quand même avec persévérance, patience, assiduité, etc., etc. Un petit aparté, il ne faut pas confondre les samskaras avec le samsara. Samsara, c'est le cycle des réincarnations. Ce sont les enchaînements au monde, c'est ce cycle de renaissance qui nous entraîne de vie en vie. Alors l'un va pas sans l'autre, puisque dans ces réincarnations sont dues justement à ce qui s'est passé dans le passé et qui nous conduit à renaître pour... voilà, donc l'individu, le Jivatman, comme on dit, qui est, enfin vous et moi, qui sommes déterminés par la matière, on est fait de matière, prakriti, euh, le Jivatman, donc auteur des actes dont il doit assumer inévitablement les conséquences, les résultats bons ou mauvais. Et cela le conduit à renaître indéfiniment dans des conditions variées, dépendant de ses mérites ou des mérites passés. Il recueille le fruit de ses actes antérieurs et prépare ainsi les conditions de de son existence future. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les textes indiens, et donc nous sommes, selon cette tradition, inéluctablement liés à la loi du karma, que ce soit dans une évolution ascendante ou descendante.
et on demeure plongé dans le cycle des existences, samsara, enchaîné à une roue du devenir. Cette explication est extraite des Hatha Yoga Pradipika, je vous ai déjà cité ce livre, dans son introduction de Tara Michael. Donc normalement, dans cette vie, on prépare la suivante, ou bien on prépare à s'en détacher définitivement. Et là, toute l'importance de ce qu'on va faire de nos sanskaras, que j'ai commencé à évoquer dans la vidéo 21, de ces deux, trois dernières vidéos où j'ai parlé de que faire avec nos pensées et que sont nos pensées, nos activités mentales. Bon, je vous rappelle pour mémoire qu'on a notre mental travaille à sur plusieurs niveaux, plusieurs espaces à la fois. D'abord, il résonne juste ou il résonne faux, raisonnement juste, pensée erronée, mais il résonne, il construit, hein, il fait des constructions mentales, fausses ou justes. Il imagine aussi, donc l'imagination, elle ne repose sur rien, simplement à partir d'une perception, d'une image, d'un son, notre esprit vagabonde et crée des choses imaginaires. Donc. Ensuite, le sommeil avec rêve. Donc, les rêves sont aussi finalement des constructions mentales. Hein, d'où viendraient-elles sinon ils ne sont pas envoyés par l'extérieur. Hein, c'est bien nous qui les fabriquons. Donc, ces rêves sont aussi une forme de l'activité du mental. Et enfin, c'est la plus importante, la mémoire qui stocke, hein, qui sert et contient toutes les autres fonctions. Puisqu'elle stocke, mais aussi elle permet de rappeler les informations au présent ou au contraire, et là ça nous intéresse bien pour aujourd'hui, elle refoule et elle oublie. Alors, ces samskaras, ces traces oubliées ou refoulées, donc sont quelque part, mais comment faire pour finir par les effacer, puisque les effacer ou les faire disparaître ou les rendre inopérantes. Hein. Depuis le début, ce qu'on cherche à faire, c'est apaiser les tourbillons, les fluctuations, les modifications, les dispersions de l'esprit. Donc, ces sanskaras sont une des formes de dispersion, mais un peu différente des autres, puisque les autres, elles sont là, elles sont conscientes, elles sont immédiates, ou quasi, alors que celles-là ne sont pas appréhendables directement, a priori. Alors, la manière la plus évidente pour serait évidemment de les convoquer, les convoquer et de les traiter comme on traite aujourd'hui nos idées. On a une idée, on a quelque chose à faire, on en fait quelque chose, puis après on passe à la suivante, etc. Donc voilà, ce serait ça. Sauf que c'est ô combien difficile, puisque justement, déjà elles ne sont pas là, et en plus, à peine revenues, les voilà qui repartent ou bien qui se travestissent pour s'infiltrer de manière déformée dans notre esprit. On voit bien, bon, pas la référence un petit peu à Freud et tout le travail qu'il a fait sur les rêves, le refoulement et toute la manière dont les choses ressurgissent de manière très différente, notamment à partir des mots. Donc, difficile d'accès finalement dans notre esprit qui souvent en plus refuse hein, l'accès à l'inconscient parce que bah, c'est trop. Voilà, c'est trop. L'inconscient, c'est trop, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas le traiter par la volonté, on ne peut pas le traiter par la raison. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et pourtant c'est là, c'est bien là, et ça conduit une bonne partie de notre vie. Alors, revenons au Yoga Sutra pour rester dans le cadre de l'étude qui est la nôtre. Hein, donc, et dans l'ordre, d'abord le premier chapitre où on va parler des samskaras. D'abord, on parle du samadhi.
Donc samadhi, c'est donc l'atteinte de cet état de résorption-absorption, dans ça, d'intériorité parfaite, dirons-nous, pour lequel on emploie parfois aussi le mot yoga au sens d'unité, en fait, d'unité totale. On a rejoint l'unité. Hein, donc, on a rejoint le centre. Mais le samadhi n'est pas un. Le samadhi, il y en a plusieurs sortes. On a le samadhi dit avec germe. Alors, germe veut dire qu'il y a une trace latente qui reste dans l'esprit, là, puisqu'on est toujours dans l'esprit, qui peuvent encore germer et former de nouvelles pensées, de nouvelles empreintes et donc de nouvelles traces qui vont s'enfouir dans les plis de notre psyché. Ça, c'est le samadhi avec germe, qu'on peut arriver à dépasser, on a déjà étudié par la pratique intense, et le samadhi sans germe qui lui ne germe plus à partir qui est débarrassé entièrement en fait d'activité mentale consciente. Consciente, et donc restera la partie des samskaras. Mais entre ces différents samadhis, il y a plusieurs graduations, progressions. Hein. Donc, le premier, alors je cite le Yuga 1-17, le premier samadhi est encore accompagné de raisonnement, de discernement, de joie déjà, et du sens du je suis, hein, dont on a parlé dans les précédentes vidéos, l'individualité qui n'est pas l'ego, qui est l'individualité propre. Et c'est dit, le samadhi est avec connaissance, c'est-à-dire il sait déjà des choses. Et on est déjà dans un état joyeux et distancié. Le commentaire de ce sutra, du fait qu'il y a raisonnement et réflexion, donc encore un support sur lequel s'exerce la conscience. L'esprit ne se disperse plus, il est en harmonie avec l'objet sur lequel il est concentré. Et cet accord total donne un sentiment de plénitude et de joie. Mais l'ego est encore là, qui pense et qui ressent. C'est un commentaire de Françoise Mazet. L'autre, dans le sutra suivant, le 1.18, donc l'autre samadhi, sans germe, celui-là est dit sans germe, il a acquis cette connaissance et il est déjà plus dispersé, mais il va au-delà en étant précédé donc de l'abandon du contenu mental et de pratiques intenses. Toujours le même chemin, hein, donc... Cependant, dans ce samadhi, même sans germe, subsistent encore des traces inconscientes. Ce sont les samskaras. Toujours au commentaire de Françoise Mazet, on est dans un état de yoga, d'unité, de pure conscience, mais on porte encore en soi les germes du passé, qu'elles fassent partie de l'inconscient collectif ou de notre propre histoire. Elle peut germer dès que les circonstances le permettent et déstabiliser à nouveau la conscience. On a fait un chemin, mais on peut vite le reperdre puisqu'on a encore ces résurgences du passé. Quoi qu'il en soit, au point où on en est, on a un état de samadhi, je dis on en est, faudrait déjà y arriver, mais enfin, ce ne sont pas des états ordinaires. Voilà, c'est ça. C'était d'abord dans la conversation, on ne dit pas, dis donc, hier j'étais en samadhi, quoique des fois sous forme de bhutta, dit, ah là, j'étais vraiment au nirvana, qui est l'équivalent bouddhiste du samadhi. Hein. Bon, ce ne sont quand même pas des états ordinaires. On a avancé quand même, enfin les gens qui avancent sur ce chemin le savent et finissent peut-être un jour, oui, pour arriver à ce samyama. Alors là, on est au 3e chapitre. On a parlé de ce samyama assez longuement dans les précédents enregistrements. La triade comme moyen de maîtrise parfaite.
triade, c'est la concentration dharana, la méditation et le samadhi qui clôt le tout. Et là, on pourrait se dire, ah bah banco, ça y est, je suis en état de yoga, j'ai accompli les 8 membres du yoga et je suis dans le samadhi de connaissance parfaite. Donc là, j'allais dire, peut commencer à être un peu perché, hein, content de soi, sur son petit nuage. Et là, paf, le sutra 3.8 nous envoie la douche froide. Il dit que les 3 composantes de cette triade, donc, qui est maîtrise parfaite hein, du yoga, sont extérieures vis-à-vis du samadhi sans germe. Elles sont l'aboutissement de ces 8 membres du yoga que nous avons étudiés précédemment, mais elles doivent s'effacer. Elles doivent s'effacer. Là, je vais prendre une image, je vais reprendre une formulation d'Aliette de Grâce que je trouve très, très pertinente. Je la remercie, c'est toujours très... Ce qu'elle nous dit est toujours très pertinent. Elles doivent s'effacer comme un fondu enchaîné. Un fondu enchaîné, c'est employé au cinéma pour révéler à partir de l'image précédente l'image suivante sans la rendre encore visible tout à fait. Vous voyez bien, enfin, c'est une image qui parle d'elle-même. C'est ça le point de départ de la transformation des samskaras qui vont ainsi apparaître puis disparaître. Alors, comment arriver depuis cette triade-là, qui n'est pas encore le samadhi sans germe, mais quand même déjà un état d'unité, et qui prépare par ce fondu enchaîné, là, la suite. Bien, le sutra 1.50 dit que les imprégnations, dont des samskaras nés du samadhi avec germe, font obstacle aux imprégnations ordinaires, les empêchent de se manifester. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que grâce au travail qu'on a accompli, à l'expérience de contrôle du mental, à l'exercice assidu de l'esprit, à la concentration, à la méditation, au travail du souffle, acquise par la pratique du yoga, dans toutes ces dimensions, une nouvelle empreinte se forme dans l'esprit. Un nouveau pli de la psyché se constitue. Et celui-là, cette nouvelle empreinte, cette nouvelle état de pensée qui se forme, cette pensée est plus forte, cette empreinte est plus forte, plus lucide, plus consciente que les traces samskaras, les traces éparpillées de nos vieux samskaras qui tournent en boucle sans répit depuis des lustres. Cette nouvelle force psychique non seulement ne produit plus de nouveaux vritis, donc les agitations mentales, mais également fait obstacle aux traces antérieures nées de la vie ordinaire avec son mental agité, ses névroses familiales, voire ses névroses traumatiques. Selon Vyasa, l'aptitude à arrêter les modifications mentales est donc susceptible de progresser. Avec la pratique, on peut se maintenir de mieux en mieux et de plus en plus longtemps dans cet état. Ainsi, cette capacité devient une tendance continue, j'allais dire, de la psyché, une empreinte, un samskara, mais un samskara supérieur. Pratiquer, pratiquer, pratiquer encore, voilà donc le secret des maîtres yogis. Ça paraît simple, mais finalement, c'est le secret. Et alors, de cette nouvelle façon de penser qu'on aura acquise par ce travail de longue haleine, hein, évidemment, et ce travail dont on peut quand même, je dois le dire, hein, pour tout petit niveau de pratique, que après quelques années quand même de travail, on n'est pas tout à fait pareil que quand on a commencé, au niveau mental, je veux dire. Plus apaisé, on ressent d'autres choses. Voilà, donc ça marche, mais il faut être patient, à moins d'avoir la grâce et de partir tout de suite, mais ce n'est pas le sujet là. Hein.
Donc, alors en plus, cette nouvelle façon de penser défait les kleshas, les sources de souffrance et d'illusion dont on a longuement parlé dans la vidéo 6 et suivant, la douleur, la souffrance, qui est donc quand même ce qui fait le plus obstacle à notre progression spirituelle, qui est l'origine de notre asservissement, de notre enchaînement, engendré par les samskaras et qui entraîne bien la répétition des cycles des renaissances, etc. Donc, c'est une manière de se défaire de ces kleshas, de cette ignorance, en fait, qui nous est finalement constitutive, sauf à beaucoup, beaucoup travailler. Alors quand je commente tout ça, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec la psychanalyse, car quoi d'autre dans la psychanalyse aussi que de débusquer les causes de la souffrance, pour libérer son esprit de ce qui l'entrave et qui l'empêche souvent d'aller plus loin dans son chemin de vie, même si bien sûr il n'y a pas de dimension métaphysique. Mais quand même, avant d'arriver à la dimension très métaphysique des Yoga Sutras, on a vu qu'il y a tout un chemin qui est hyper terre à terre. Hein, l'éthique, le comportement, la non-violence, la façon de se comporter avec soi-même, avec les autres, l'assise, le travail du souffle. Voilà, on est quand même bien là. Terre à terre avant de pouvoir accéder peut-être à un état plus métaphysique. Donc, enfin, en tout cas, je fais le parallèle parce que la méthode de la psychanalyse laisse quand même ressortir aussi ces imprégnations, ces souvenirs oubliés, pour les réécrire, les reformuler, que ce soit des souvenirs, enfin ce sont des souvenirs, mais ça peut être des souvenirs voilà, on ne dit pas de notre vie antérieure, mais des souvenirs d'un inconscient familial ou de secrets de famille, des choses comme ça. Donc des choses qui peuvent remonter aussi à certaines générations et qui sont restées dans la transmission cachée ou non dite. Donc on retrouve quand même ce phénomène, les réécrire, les reformuler jusqu'à leur faire prendre place dans une nouvelle construction mentale qui, devenue consciente là, maintenant, aujourd'hui, au présent, remplace le passé invalidant ou le remplace, ça ne remplacera jamais, mais fondu, enchaîné. Voilà, l'histoire au présent. Il y a donc jonction des samskaras anciens éparpillés, dispersés, comment dire, insaisissables en quelque sorte, et du samskara de contrôle par la prise de conscience qui forme à un moment donné un point unique, comme un point d'orgue ou un acmé dans le temps présent. Un genre de bon Dieu, mais c'est bien sûr. Je fais référence pour ceux qui sont un peu âgés comme moi, au célèbre commissaire Bourrel dans un téléfilm. Voilà, c'était bon Dieu, mais c'est bien sûr, j'ai compris. Et dans cette approche, d'une certaine connaissance, on rejoint d'une certaine manière les trois temps appliqués par Lacan à la psychanalyse, l'instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Et puis la continuité reprend son cours, ferme et apaisé, le temps reprend son cours, ferme et apaisé, dans laquelle l'alternance, apparition, disparition, ne forme plus qu'un seul temps, un seul trait, que rien ne divise. Alors, normalement, j'ai terminé ce que je voulais vous dire, qui est déjà assez, je pense, assez dense, mais pour être exhaustive et pour tous ceux qui vraiment sont soucieux du texte, je vais citer les trois sutras, les trois derniers sutras concernant cette disparition-apparition des samskaras. Voilà, donc il s'agit du sutra 1.51,
par le contrôle de ceux-là même, c'est-à-dire ce samskara de contrôle et de connaissance, du fait qu'il y a contrôle de tout, le samadhi est sans germe, libre de toute forme et de tout support. Le sutra 3.9, domination et apparition des deux empreintes, des deux samskaras, l'une par écart, dispersion, l'autre par contrôle. La jonction d'esprit à l'instant de suppression est la transformation par contrôle. La jonction d'esprit à l'instant, c'est ça qui est important, l'acmé, le point d'ordre. Et le dernier, 3.10, par l'empreinte vient le flot tranquille. Et dans ce cas-là, le dernier samskara, celui qui contrôle les autres, installe le flot tranquille de l'esprit, bien qu'il puisse encore basculer par dispersion et éparpillement. C'est toute l'ambiguïté qui est la nôtre, pauvres humains, d'avoir un esprit qui peut produire le meilleur et le pire, le remède et le poison, et qui fait obstacle au remède. Le remède et le poison qui fait obstacle au remède. Voilà, le meilleur et le pire, on le voit là tous les jours. Hein. Et la transformation ne peut plus ici s'opérer par le raisonnement habituel ou la volonté de bien faire, ni même par une pratique assidue fixée sur un point unique. On est dans une connaissance directe qui se joue de la limitation du temps. Quelque chose qu'on appréhende autrement. Et c'est autrement, mais il est à découvrir. Eh bien, merci de m'avoir encore une fois écouté et puis j'espère à bientôt. Au revoir.